Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Alassane Ouattara est le vainqueur de l'élection présidentielle 2015. L'annonce a été faite, les résultats ont été annoncés il y a 2 jours. Le président sortant, candidat du RHDP, Alassane Ouattara, donc, a été élu dès le premier tour pour un second mandat. Après la proclamation des résultats par la CEI, les populations à Korogo ont laissé éclater leur choix. 2 jours après la proclamation des résultats du scrutin présidentiel par la CEI, la Commission électorale indépendante, les observateurs continuent de se prononcer sur la bonne tenue du scrutin, à l'instar de l'UIA, de la CEDEAO et de PIS Côte d'Ivoire qui ont affirmé le caractère paisible du scrutin du 25 octobre. La Fondation Ndjigi, la Grande Espérance, qui a déployé plusieurs observateurs dans les bureaux de vote, s'inscrit dans cette logique. On écoute. La Fondation Ndjigi, la Grande Espérance, note avec satisfaction le caractère paisible du scrutin, le bon niveau de sécurité du scrutin, le calme et le civisme observés par les Ivoiriens dans l'expression de leur droit de vote, l'esprit fair-play des différents candidats avant, pendant et après la campagne, la bonne couverture médiatique de la campagne électorale. Des faits confirmés par l'ensemble des observateurs électoraux, à l'instar de ceux de l'Union africaine, de la CEDEAO et de PIS Côte d'Ivoire. La Fondation Ndjigi, la Grande Espérance, voudrait, à cet instant important, marquant un pas historique franchi par notre pays dans sa marche vers la consolidation de la démocratie, se féliciter de ces bonnes conditions du déroulement du scrutin électoral. En outre, la Fondation Ndjigi, la Grande Espérance, salue l'attitude citoyenne et l'esprit fair-play de l'ensemble des candidats après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante. Elle voudrait par ailleurs féliciter l'ensemble des Ivoiriens qui ont démontré par là la preuve de leur maturité politique, leur engagement pour le renforcement de la démocratie dans notre pays et leur attachement à la paix. Un mot d'économie dans ce journal. Le représentant pays fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. Le ministère d'État, ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, donc de la formation professionnelle, a reçu Ousmane Diagana. C'était hier, donc 29 octobre. La cérémonie d'adieu du représentant de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, s'est faite au ministère de l'Emploi. Le directeur des opérations pays part donc avec le sentiment d'avoir mis en chantier beaucoup de projets. Il sera remplacé par le porte-parole de Pierre Laporte qui vient des îles Seychelles. On en parle avec Armand Bowie. Ousmane Diagana, directeur des opérations pays de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, quitte notre pays. Il est venu dire au revoir au ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Un au revoir aussi parce que pendant ces 2 années, nous avons posé des jalons extrêmement importants. Nous avons accompagné le gouvernement dans la mise en œuvre de projets majeurs. Je crois que nous allons tous suivre l'exécution de ces projets, puisque nous sommes persuadés que non seulement ils continueront à produire des bénéfices pour la Côte d'Ivoire, mais ils vont aussi servir d'exemple pour d'autres pays. La cérémonie d'adieu a été également l'occasion pour le ministre d'État Dosso Moussa d'évoquer les 3 projets réalisés avec la Banque mondiale. La question de l'emploi des jeunes, comme vous le savez, qui est une des priorités du président de la République, donc du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le deuxième élément, c'est la stratégie de protection sociale et évidemment la couverture maladie universelle, qui sont 3 gros sujets où la Banque a donné et la Banque continuera de donner, et c'est cela que je retiens. Depuis le 1er janvier 2014 que le Mauritanien Ousmane Diagana est directeur des opérations pays de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et le Togo. Il sera remplacé par Pierre Laporte, originaire des îles Seychelles, qui prend fonction le 1er novembre 2015. Le reportage d'Armand Bowie a été commenté pour vous par Jean-Jacques Kwameala.
Le Centre national de transfusion sanguine a reçu de la part de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 10 000 poches de sang. Ce don vient renforcer la capacité de ce centre et améliorer la sécurité de la transfusion sanguine. Il s'est fait au cours d'une cérémonie tenue dans ses locaux le jeudi dernier, hier 29 octobre. Reportage Guillaume Zéré et Serge Collier. 10 000 poches à sang remises au Centre national de transfusion sanguine par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce don d'une valeur de 40 millions de francs CFA, comprenant 6 000 poches doubles et 4 000 poches triples, constitue un appui technique. Il va permettre de garantir la mise à disponibilité rapide de sang et de produits sanguins. Je voudrais remercier l'Organisation mondiale de la santé qui vient de nous faire don pour faire des prélèvements. Ces poches font partie de la matière dont nous avons besoin pour que du sang soit disponible pour nos populations. L'enquête démographique de santé 2011-2012 en Côte d'Ivoire révèle que les hémorragies après accouchement représentent la première cause de mortalité maternelle. 60% de la consommation de sang va donc à la mère et à l'enfant. Autant dire que les besoins en produits sanguins sont énormes. Les besoins en sang de la Côte d'Ivoire représentent à peu près 230 000 unités par an. Nous sommes autour de 160 000 unités. Donc on a encore un gap à combler. Et ce que l'OMS vient de faire là, ça fait 10 000 poches. Donc c'est le travail d'à peu près 3 semaines. J'exhorte notre population pour dire que le sang donné aujourd'hui ne suffit pas. Et que le sang est dans la population. Le sang circule dans les veines de chacun de nous. L'appel du Centre national de transfusion sanguine a été entendu par certains donneurs. Donner le sang, pour moi, c'est, comme on le dit, c'est donner la vie. Et il y a beaucoup de personnes qui, par manque de sang, aujourd'hui meurent dans les hôpitaux. Donc c'est ma façon à moi aussi de participer, n'est-ce pas, à les soulager. La remise des 10 000 poches à sang a été suivie par une visite des installations du Centre national de transfusion sanguine. Ce don de l'OMS fait partie du soutien des Nations Unies à la politique de santé en Côte d'Ivoire depuis 2013. Sécuriser mon lieu de travail. C'est autour de ce thème que s'est tenu le séminaire de formation de l'UITA, l'Union internationale de l'alimentation, un séminaire tenu hier 29 octobre à Cocody. L'objectif majeur de ce rendez-vous était de dénoncer les conditions de travail abusives dans l'industrie de l'hôtellerie. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Contribuer à l'amélioration des conditions de santé et de sécurité des femmes de Chambre et Vallée de Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que veut atteindre l'UITA, l'Union internationale de l'alimentation, à travers la campagne mondiale qu'elle organise en faveur des agents des établissements hôteliers et touristiques. Ce séminaire répond à une des nombreuses préoccupations, c'est se rapprocher davantage de nos opérateurs qui sont sur le terrain, les informer des différentes réformes qui ont été entreprises et leur dire que l'activité doit être prochainement une activité viable et durable, et pour ce faire, cette activité a besoin d'être encadrée. Sécuriser mon lieu de travail est le thème de ce séminaire, une approche bien appréciée par les participants. Le constat qui a été fait en ce qui concerne les femmes de ménage et les filles d'étage, c'est un constat alarmant. Le travail demande beaucoup d'efforts et est peu rémunéré. Donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre des travailleuses dans ce secteur-là pour pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons revaloriser ce travail-là. L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation est une fédération d'organisations syndicales représentant les travailleurs de divers secteurs. En Côte d'Ivoire, elle dénonce les conditions de travail abusives du personnel du tourisme et demande à l'industrie hôtelière de garantir à ce personnel un environnement de travail sain. Direction Oumé, où un foyer de plus de 600 places entièrement réalisé par le maire Asamoah Konan Ferdinand a été inauguré. Oumé, ville cosmopolite de 34 000 habitants. Oumé est sans salle de rencontre digne de ce nom. Le premier magistrat de la commune, soucieux de contribuer au bien-être de sa population, a donc construit un foyer polyvalent de 600 places, avec toilettes et cabines techniques. Pour le maire de la commune, Oumé ne disposant pas d'assez de ressources financières, les populations doivent donc se rassembler
autour de l'essentiel qui est le développement de la cité commune. Tenant compte des difficultés que les populations trouvaient pour avoir une salle de manifestation assez grande, les réunions à moindre coût, nous tenions absolument à intégrer ces critères et ces besoins dans la conception de ce nouvel édifice. Pour le parrain de la cérémonie, la richesse d'Oumé doit résider dans la diversité culturelle de la localité. Ouattara Zoumana a alors appelé les populations d'Oumé à s'unir autour du maire pour la réussite de sa mission. Le maire a reçu 200 chaises de la Fondation Petrosi. Depuis sa prise de service en 2013, le maire Assamoah Bikone a aussi réalisé des magasins, la clôture du stade municipal, des infrastructures scolaires et sanitaires. C'est pourquoi le préfet d'Oumé a saisi l'occasion pour inviter toutes les forces vives d'Oumé à se mettre ensemble pour l'essor de leur terroir commun. Situé dans le département de Boundiali, au nord de la Côte d'Ivoire, le canton du Kwangala Nord bénéficie depuis quelque temps de véritables projets de développement. Des actions initiées par les cadres et soutenues par l'État de Côte d'Ivoire. Ces actions permettent aujourd'hui à ce canton de disposer de plusieurs infrastructures socio-économiques. Les populations voient maintenant leur quotidien s'améliorer, d'où des journées de retrouvailles organisées pour célébrer l'union et la cohésion entre les fils et les filles de ce canton pour promouvoir davantage le développement. On en parle avec Mamadou Kwasi. Le canton du Kwangala Nord, situé dans la sous-préfecture de Kasséré, dans le département de Boundiali, en fête. Cette année, c'est le village de Tumboli qui accueille pour la deuxième fois ses festivités tournantes. Des festivités pour marquer l'adhésion des populations au développement de leur région. Un développement qui passe selon ces populations par l'union, la solidarité et la cohésion entre les fils et filles de ce canton sénéfaux. Ces valeurs qui fondent la culture de ce peuple du nord de la Côte d'Ivoire. Tumboli 2015 a été l'occasion pour ces populations de célébrer les nombreuses actions de développement réalisées dans leur canton, à savoir l'électrification de tous les villages, l'adduction en eau potable et le reprofilage de toutes les routes du canton. À cela s'ajoute la construction de centres de santé et d'écoles primaires. L'esprit de fraternité et de solidarité qui règne entre les fils et filles du Kwangala Nord est salué par le représentant du ministre Patrick Kachi, parrain de la cérémonie. Il exhorte les populations à œuvrer davantage pour botter la pauvreté hors de leur canton. L'Abissa 2015 ouvre ses portes dimanche prochain, 1er novembre 2015. Donc, le ministère du Tourisme a décidé de faire la promotion de l'Abissa, ce festival culturel du peuple nziman qui se veut désormais un produit exportable. En partenariat avec l'Office national du tourisme dénommé Côte d'Ivoire Tourisme, les responsables de ce festival mettent en place un mécanisme pour mobiliser plus de touristes autour de ce projet. On reste avec Mamadou Kwasi. L'Abissa, festival culturel et touristique du peuple nzima, se veut désormais un produit exportable. Les responsables de cette fête traditionnelle veulent valoriser davantage ce spectacle qui réunit chaque année des milliers de visiteurs. Ils veulent également inscrire l'Abissa sur le calendrier international des festivals. En septembre dernier, une mission a séjourné dans la capitale française en vue de tisser des partenariats des structures européennes pour mieux vendre leurs produits. Cette année, un concept est mis en place en vue de renforcer le contenu de l'Abissa. Il s'agit de la création d'un circuit touristique dénommé Abissa Tour. Un circuit qui prendra en compte tous les sites touristiques de la région du Sud Komoé. Abissa Tour, c'est un voyage d'agrément, une excursion touristique, d'enseignement culturel et historique, une opportunité à saisir pour converger tous vers la ville de Grand Bassam, patrimoine culturel de l'UNESCO, et de l'Abissa qui est un patrimoine immatériel depuis le 3 juillet 2012. Une initiative soutenue par le ministère du Tourisme à travers Côte d'Ivoire Tourisme. Selon Jean-Marie Sommet, directeur général de cette institution, ce projet permettra de promouvoir davantage le tourisme intérieur, un programme qui est au cœur de son plan d'action. Ça donne un sens vraiment à l'activité que nous faisons, pour dire voilà ce que nous recherchons à Côte d'Ivoire Tourisme et au ministère pour que les choses prennent. La mayonnaise doit prendre. Naturellement, on doit avancer sur ces concepts-là. Toujours selon le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, plusieurs agences de voyage et des structures internationales de promotion touristique ont annoncé leur participation à cette fête traditionnelle du peuple nzima, peuple du sud de la Côte d'Ivoire.
L'actualité hors de nos frontières. L'armée nigériane a lancé un assaut contre des positions djihadistes de Boko Haram au nord du pays. Cette opération visait notamment des camps présumés des terroristes de Boko Haram dans les villages de Bouladjilien et de Manawaché en bordure de la forêt de Sambisa. Cette opération a permis la libération de plus de 300 personnes. Détenues depuis plusieurs mois par Boko Haram, 300 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, viennent d'être libérées. Une libération qui fait suite à une offensive militaire lancée mardi par l'armée nigériane contre des positions djihadistes dans le nord-est du pays, précisément dans l'état de Borno, annonce faite par l'armée nigériane. Mais parmi les personnes libérées, aucune information ne confirme pour le moment la présence des lycéennes de Chibok enlevées en avril 2014. Un des militants pour la libération des filles de Chibok salue tout de même l'opération militaire. Pour le moment, nous sommes satisfaits. Comparé à ce qu'on a vu pendant le gouvernement précédent, l'armée a été à la hauteur d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent. Selon Danielson, le gouvernement nigérien actuel se soucie de la libération des lycéennes de Chibok en captivité. C'est pourquoi ils fondent beaucoup d'espoir dans la lutte pour la libération des filles. Nous avons vu des preuves concrètes, cela nous fait garder espoir. Pas comme le gouvernement précédent qui ne se souciait pas de ce qu'on faisait ou disait. Je constate une amélioration dans leur stratégie. Pour lutter efficacement contre la secte islamique Boko Haram, le Nigeria et ses voisins ont mis sur pied une force d'intervention multinationale, une force qui tarde à prendre forme sur le terrain. En bref et en images, hier jeudi, le Parlement européen de Strasbourg a décerné son prix Sakharov 2015 pour la liberté de l'esprit au blogueur saoudien Raif Badawi, emprisonné depuis 2012 dans son pays pour insulte à l'islam, condamné en novembre 2014 à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet à raison de 50 par semaine. Le jeune homme de 31 ans n'a pour l'instant été flagellé qu'une seule fois en public. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, après avoir annoncé le nom du lauréat 2015 du prix Sakharov pour la liberté d'expression, a appelé le roi d'Arabie Saoudite Salman à libérer immédiatement ce dernier qui plaide depuis des années contre l'influence religieuse dans la vie quotidienne des Saoudiens. La mesure était annoncée depuis quelques mois, mais elle a été officialisée ce jeudi. La Chine met donc un terme à la politique de l'enfant unique en vigueur depuis 1979 et autorise désormais tous les couples à avoir 2 enfants. C'est donc la fin de 36 ans d'une politique censée garantir une évolution démographique stable, considérée pendant longtemps comme la seule garantie de pouvoir nourrir 1,4 milliard de citoyens selon les autorités, mais le pays est confronté au vieillissement de sa population. En 2013, le Parti communiste avait déjà assoupli les règles permettant aux Chinois d'avoir 2 enfants si l'un des 2 parents était lui-même enfant unique. Désormais, 2 enfants sont autorisés par tous les couples. Plusieurs personnes ont été tuées ce jeudi dans un cycle de violence et de représailles autour du PK5, l'enclave musulmane de Bangui, en Centrafrique. Jeudi, à la tombée de la nuit, les coups de feu se sont tus, mais la journée a été une nouvelle fois très tendue. En Tanzanie, John Magufuli a été proclamé président de la République hier jeudi à l'issue du vote de dimanche dernier. La victoire du candidat du parti au pouvoir avec 58% des voix vient d'être annoncée par la commission électorale à Dar es Salaam. Cependant, l'opposant Edward Lowassa s'est autoproclamé vainqueur avec 62% des voix. Sans grande surprise, dans une chambre acquise au FPR et ses alliés, les députés rwandais ont adopté hier jeudi à l'unanimité un projet de réforme de la Constitution ouvrant la voie à un 3e mandat pour le président Paul Kagame en 2017. Ce processus de réforme avait été enclenché cet été après que le Parlement ait assuré avoir reçu des millions de demandes de Rwandais réclamant un maintien au pouvoir du chef de l'État. Et jeudi, la Chambre des députés a donné son feu vert, non pas seulement à 1, mais potentiellement à 3 nouveaux mandats pour le président Kagame, ce qui le maintiendra au pouvoir jusqu'en 2034.
Et puis, à Dakar, le procès d'Hissène Habré est suspendu. L'ancien président est jugé notamment pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les audiences reprendront le 9 novembre. Après 8 semaines de procédure, le président des chambres africaines extraordinaires a jugé utile de prendre cette pause malgré le retard pris pour permettre à toutes les parties de se reposer. Bilan d'étape à la sortie de la dernière audience, jeudi 29 octobre. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne journée de vendredi sur nos antennes.